Salut, salut, salut. On va d'abord commencer le temps que les gens se connectent avec ce petit extrait du discours de Mobutu. Les États-Unis d'Amérique se trouvent à la tête du club des 10 pays les plus riches du monde. Ils l'ont prouvé en débarquant les premiers un homme sur la Lune. Mais on ne dit jamais que les 9 autres sont sous-développés par rapport aux États-Unis. On dit tout simplement comme nous qu'ils sont en retard d'équipement par rapport aux USA. Ce qui précède prouve que le concept pays en voie de développement est impropre et un faux prétexte, car chacun de nous a toujours un plus équipé et un moins équipé que lui, et que nous sommes tous en perpétuel développement, c'est-à-dire en fait en voie de développement. D'autre part, ceux qui se disent développés devraient se rendre compte de la prise de conscience par les pays sous-équipés de leurs conditions. En effet, ces derniers ont fini par comprendre que la division du monde n'est pas fonction de l'idéologie ou du degré d'industrialisation des différents pays. Le monde se divise en deux camps, les dominés et les dominateurs, les exploités et les exploiteurs. Les pays pauvres ne le sont pas par incapacité congénitale, ils le sont par suite de l'histoire qui a fait que certains pays ont dominé, exploité et pillé d'autres pour s'enrichir. Et c'est de la logique mathématique. Quand le riche exploite le pauvre, le riche devient de plus en plus riche et le pauvre de plus en plus pauvre. De nos jours, il est de bonne presse de parler de l'assistance des pays riches envers les pays pauvres. Quand un pays riche donne ne fût-ce qu'un kilo de médicaments à un pays pauvre, on mobilise la presse, la radio et la télévision. On échange des discours diplomatiques, les uns pour vanter l'aide, les autres pour remercier. Cette propagande a même suscité chez certains théoriciens des pays riches une opposition à l'assistance aux pays pauvres. Car, disent-ils, ce sont les pauvres des pays riches qui enrichissent les riches des pays pauvres. Il n'y a rien de plus faux. Car, si on examine bien, on constate que paradoxalement, l'assistance profite avant tout aux pays donateurs. En effet, quelles sont les formes d'assistance? On peut en distinguer notamment 3. Les bourses d'études pour les étudiants, l'assistance en personnel, l'assistance financière. Quand on accorde une bourse d'études à un jeune étudiant d'un pays pauvre, cette bourse est dépensée totalement par l'étudiant dans le pays riche. Il arrive même que la bourse ne suffise pas et que le pays pauvre consente à donner un supplément, c'est-à-dire, en fait, un transfert de capitaux du pays pauvre vers le pays riche. Il en est de même de ceux qu'on appelle les coopérants techniques, dont les salaires sont dépensés dans les pays d'où ils sont ressortissants. Au Zaïre, par exemple, nous les logeons, nous les véhiculons, nous leur payons pour leurs vacances annuelles le ticket aller et retour. Quant à leur salaire, la moitié est transférée mensuellement à leur compte dans les pays d'origine. D'ailleurs, une partie non négligeable de nos paiements extérieurs est constituée de transferts des salaires des travailleurs expatriés. Toujours dans le cas du Zaïre, chaque année, nous devons consentir une somme de 40 millions de dollars pour transfert salarial des coopérants techniques. On parle aussi très souvent d'assistance financière. Mais si on y regarde de très près, on constate que les crédits des pays donateurs sont d'une part grevés de conditions de fourniture d'équipement et d'autre part assortis de taux d'intérêt exorbitants et de délais de remboursement très courts. De plus, ils restent dans les coffres des banques des pays riches et le pays bénéficiaire n'en reçoit pas un seul centime à dépenser localement. Il se passe donc comme si l'on finançait un pays pauvre sans que celui-ci ne bénéficie de ce financement. On dirait, pour utiliser le langage des financiers, que nous assistons là à une espèce d'autofinancement des pays riches eux-mêmes. Bien plus, mon pays transfère annuellement vers l'ancienne métropole, pour paiement de services et de dividendes des sociétés privées installées chez nous, une somme allant de 300 à 350 millions de dollars. C'est pourquoi je me demande finalement qui assiste qui. Je suis convaincu
Je suis convaincu que dans ce domaine précis, nous ne parlons pas le même langage. C'est pourquoi, si réellement les pays riches veulent aider les pays pauvres, ils doivent les mettre à l'abri de crédits fournisseurs, de bureaux d'études et d'experts internationaux. Je m'explique. Pour un oui, pour un non, les commerçants sans scrupules de l'Occident nous proposent des crédits fournisseurs tous azimuts. Ils peuvent vous vendre du papier, des cigarettes, de l'eau et même du vent avec soi-disant des facilités de paiement sans tenir compte de l'aggravation de votre endettement extérieur. Les pays riches ne devraient pas seulement se préoccuper d'aider leurs industries à exporter. Bon, on va simplement essayer de passer cette partie. Voilà. À n'importe quelle condition. Mais ils doivent également tenir compte de la situation financière des pays importateurs. Je vous ai dit tout à l'heure que nous, Zaïrois, nous préférons le terme d'équipement à celui de développement. Il n'y a pas de honte à reconnaître que nous sommes en retard d'équipement par rapport à beaucoup de pays du monde. Cela est dû surtout à un manque de cadre suffisant. Ce déficit en cerveau a créé une catégorie d'individus qu'on appelle les experts. Les 10 experts devraient être appelés pour un travail précis et pour un temps limité, en attendant la formation de leurs homologues. Mais on constate très souvent, hélas, au lieu de se considérer comme des éléments de conjoncture, ils tiennent à s'attacher à leurs fonctions, notamment en travaillant en vase clos, cachant les dossiers pour qu'on ait éternellement besoin d'eux. Quant au bureau d'études, ils sont comme la langue des hommes, la meilleure et la pire des choses. S'il est vrai qu'un bon bureau d'études pour faire une étude utile au pays, il est aussi vrai, hélas, que chaque bureau d'études ne fait pas souvent son travail pour aboutir à une solution, mais pour identifier de multiples problèmes qui suscitent de nouvelles études. Beaucoup de bureaux d'études ne font donc pas leur travail pour solutionner un problème, mais pour se ménager de nouveaux marchés. Si j'émets des critiques sur l'organisation d'assistance technique, ce n'est ni pour le plaisir de le faire, ni que je ne remercie pas sincèrement tous ceux qui ont aidé mon pays à sortir de cette difficulté, mais parce que j'estime qu'il y a d'autres voies plus désintéressées et plus efficaces. Je n'en veux pour preuve que la coopération sino-zaïroise. En effet, depuis le mois de janvier de cette année, le Zaïre vit une expérience unique dans le domaine de la coopération. Bon. Il s'agit de l'aide que la Chine consent à mon... Je vais m'arrêter par là. Vous pouvez aller chercher ce discours de Mobutu. Il vous a déjà tout dit. Et tout ça, nous connaissons. On ne peut plus dire qu'il nous manque des experts, hein, parce qu'on a maintenant plein d'experts de nos pays ou de nos pays respectifs, on peut le dire comme ça. Hein. L'Afrique a maintenant plein des experts, hein, sa diaspora éventuellement, beaucoup de cadres qui sont malheureusement très mal utilisés, où la mauvaise volonté de maintenir le chaos est toujours là, dictée par l'Occident. Hein, c'est clair. Le discours de Mobutu avait eu le courage de le dire devant tout le monde. Et là, nous étions là à l'ONU, hein, je crois. Hein, vous comprenez? Tout ça, c'est dit. Tout ça, c'est dit. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue à se dire dans les analyses tous les jours des intellectuels africains. Ils sont là, comme ceci, la France, les États-Unis, hein, les impérialistes, hein, tout. Maintenant, c'est quoi votre action? Comprenez? Il vous manque le courage c'est-à-dire que vous avez peur de votre vie. Hein? C'est ça la réalité. Il faut acter. Comment acter? Faites comme nous. Comprenez ça, chers amis? Tous se dirigent vers l'Afrique. Tous. Comprenez? Ils apprennent même à leurs enfants dans les grandes écoles ici. Oxford, Harvard, les grandes universités, que ne jamais laisser l'Afrique se développer. Il faut maintenir l'Afrique dans cette position-là. Vous écoutez tout ça. Les grands professeurs enseignent ça dans les grandes écoles, dans leurs grandes écoles. Comprenez? Mais nous, on est toujours là dans les analyses. On est toujours là dans les analyses
on fait les analyses 2 poids 2 mesures. Hein. Moi, je vois par exemple Afrique Média. Afrique Média ne tape que sur Ouattara. Ne tape 2 fois sur Nana Akufo. On voit ça. Mais l'Afrique Média oublie de taper sur Sassou Nguesso qui est à côté. Afrique Média oublie de taper sur Biya. Oublie de taper sur Paul Kagame. Pourquoi? Oublie de taper sur Nguema. Les Nguema, eux, se disent, c'est des panafricanistes. Ça, c'est d'après Afrique Média. C'est comme Sassou vous a dit qu'il était un panafricaniste. Donc, c'est le panafricanisme infiltré. Où on choisit qui veut être panafricaniste, sur qui on doit taper et sur qui on ne doit pas taper. Parce que les Sassou sont des financiers. L'Afrique Média est incapable de parler de l'affaire des Congo. Comprenez ça, chers amis. Alors que nous sommes là à côté. Hein. On a une petite frontière avec le Cameroun. Afrique Média refuse de parler des problèmes des Bantous, des peuples congolais. Non! Ils refusent. Mais ils vont seulement regarder les problèmes des Européens, des Occidentaux. C'est ça la réalité. Comment ne voulez-vous pas que le petit blanc, le petit français, quitte là-bas et vient se taper de l'argent chez vous, comme Mobutu l'a dit. On leur perd des primes. Moi, j'ai travaillé dans les compagnies pétrolières avec pas mal de gens. J'ai travaillé avec des Italiens, j'ai travaillé avec des Français, j'ai travaillé avec des Américains. Vous comprenez? C'est la même chose. Tous les vendredis, ils ont des primes exorbitantes. Comprenez ça, chers amis? Ils vivent comme des rois. Regardez comment ils ont amené les prostitutions, comment ils violent nos petits-enfants là-bas, mais personne ne dit rien. Parce qu'ils sont protégés. Mobutu vous a dit qu'ils font des transferts de millions d'euros, de dollars dans leur pays, paiement des salaires. Et ça pouvait profiter à qui? Tout l'argent que vous leur déversez, ils vont les dépenser chez eux. Mobutu vous a tout dit là. Et ça, c'est connu. Mais nous sommes dans un modèle où il nous manque véritablement des patriotes, c'est-à-dire que ceux qui aiment l'Afrique réellement. Vous voyez, tous ces gens qui font les analyses, ils n'aiment pas l'Afrique en réalité. Ils ne suivent que leurs petits intérêts. Parce qu'ils sont supportés, ils sont financés. Voilà pourquoi vous voyez, à Afrique Média, ils ne peuvent jamais s'attaquer sur Sassou Nguesso. Quand Sassou Nguesso tripatouille des élections, Afrique Média se débarque là-bas pour interviewer les Sassou et tout ce clan. C'est incroyable. Comprenez, hein, mes frères et sœurs? C'est grave. Nous tenons à vous dire ça. Bon, le sujet du jour, c'est que vous aviez Sassou, Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, chez Sassou, le 24. Et vous aviez Macron Emmanuel chez Biya. Comprenez? Mais si vous le voyez bien, hein, si vraiment vous voyez bien, la République du Congo, hein, ce que nous avons l'habitude d'appeler l'entité Congo avec C. Je vais rapidement aller chercher ça ici. Hein. Permettez-moi simplement d'aller prendre l'entité Congo avec C. Hein. Je vais simplement essayer de faire ceci, tout simplement de vous projeter ça sur l'écran qui est là à côté. Comme ça, vous allez voir de quoi nous sommes en train de parler quand on parle de la République du Congo. Parce qu'il ne faut pas que les gens confondent les choses désormais. Hein. Nous allons donc vous montrer le 55e pays d'Afrique, hein, et la République du Congo. Hein. C'est quoi la différence? Comprenez ça, chers amis. Donc, permettez-moi juste quelques instants. Je vais simplement aller chercher ça. Voilà, donc je suis là. Ce que je vais faire, c'est que je vous montre la République du Congo, l'entité Congo avec C. Ça, c'est l'entité Congo avec C. Vous voyez, l'entité Congo avec C apparaît là. Hein, ceux qui sont sur YouTube verront ça dans la bonne orientation. Ceux qui sont sur Facebook verront ça dans les sens opposés. Malheureusement, c'est le défaut de la caméra. Ça, c'est la République du Congo. Hein? Je vais essayer de zoomer ça. Hein? Voilà la République du Congo. Voilà la République du Congo. Ça, c'est la République du Congo. Comprenez? Ça, c'est la République du Congo avec C. Donc, ce que nous appelons l'entité Congo avec C. Pour le moment, hein, temporairement, ils sont là. Hein, l'entité Congo avec C. Et
À l'époque, hein, nous étions comme ceci. Je vais vous montrer. À l'époque, l'entité Congo, avec C, était comme ça. Hein? Les deux parties étaient collées. Hein? Ce territoire, un territoire de 6 765 km², hein, ce territoire-là. Avant, c'était collé. Hein? Avec l'entité Congo avec C. Mais compte tenu des crimes réalisés dans cette unité, les massacres dirigés et réalisés par la France sous le biais de leurs mercenaires, le Dahomey ivoirien qu'on appelle Sassou Denis Mathurin, hein, on est donc obligé de protéger les peuples dans un contexte d'urgence humanitaire. Ce que nous appelons l'ordre du Congo. La protection des peuples, la protection des ressources naturelles, la protection des terres, et à ramener la puissance de Dieu, ramener Dieu, le Dieu créateur. Nous devons le vénérer parce que nous croyons en Dieu, comprenez? Ensemble avec les puissances ancestrales. Et nos ancêtres ont toujours célébré le créateur, comprenez, le Dieu créateur, comprenez? Je ne parle pas ici des religions, comprenez? Je parle de Dieu créateur. Celui-là que nous appelons Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu. C'est cela dont nous parlons. On ramène le pouvoir de Dieu, la force de Dieu, remettre nos terres à nous entre les mains de Dieu, et nous devons, nous les Congos, se battre pour protéger l'ensemble de tout ce territoire-là d'abord, et aller chercher notre dû qui a été volé par cette partie du nord-là. Comprenez? Donc c'est là où on est, c'est là où nous sommes. Et nous, cette partie s'est détachée à cause des crimes, le vol, les massacres, les mensonges, la manipulation, le génocide imposé, l'extermination des peuples, la vente des terres. Enfin, on veut vouloir réaliser ici le grand remplacement des autochtones Congo. Nous, on a dit non. On sort de là. Voilà pourquoi vous aviez ce détachement-là. Ça, c'est temporaire, hein, parce que même ces terres-là, ce sont les terres Congo dans la partie nord. Ce sont les terres Congo. Tout ce qui vivent ceux-là ont été amenés par l'immigration de la colonisation française dans les sud des terres-là. Et nos ancêtres ici ne les connaissaient jamais. Ils ne se sont jamais rencontrés. Et nos ancêtres n'ont jamais connu Congo avec C. Mais c'est leur territoire. Ils ne connaissent pas ça. On est très clair dans nos positions. Vous comprenez ça, chers amis? Et à cause de ces crimes réalisés, nous étions donc obligés de se détacher. La Fédération Congo qui est là, hein, le 55e pays d'Afrique, ces territoires que nous appelons le 55e pays d'Afrique, le 55e pays d'Afrique. Je vais encore zoomer ici. Le 55e pays d'Afrique. Comprenez? Ça est là. 106 756 km². Nous sommes plus grands que le Rwanda, plus grands que le Burundi, plus grands que la Gambie, plus grands que la Guinée équatoriale de Nguema. Comprenez ça, chers amis? Et voilà. Donc, on peut encore voir plusieurs pays encore en Afrique. Comprenez? Donc, ce n'est pas à négliger, là. La majorité des richesses, des terres les plus fertiles se retrouvent là. Et voilà pourquoi les Mboshi se sont enrichis. La France continue de pomper, de s'enrichir. La criminalité. Voilà pourquoi vous allez voir, Macron va aller descendre. Tout à l'heure, on va vous dire ça. Ça, c'est la Fédération Congo. Donc, vous pouvez encore nous trouver. Je vais simplement essayer de fermer ça, hein, pour ne pas surcharger la mémoire d'ordinateur. Et vous pouvez encore aller nous voir en Afrique. On va rapidement vous le montrer en Afrique. En Afrique, vous allez nous retrouver là. La Fédération Congo est là en Afrique. En Afrique, on est là. Vous voyez là? Ça, c'est l'entité Congo avec C pour le moment, temporairement. Parce que ça dépendra de comment cette séparation physique va se faire. Hein? Ça dépendra de comment ça va se faire. Et ça, on ne tergiverse pas. Ce n'est pas négociable. Comprenez ça, chers amis? La fédération est là. Vous voyez la fédération. C'est l'Afrique centrale. Là, vous avez le Zaïre. Là, vous avez le Cameroun. Donc là, on va vous emmener tout à l'heure à Macron qui vient voir Biya au Cameroun.
et Sergei Lavrov vient voir le Moshi Sassou. Mais pas dans les territoires de la Fédération Congo, Tandela, hein? Mais à Oyo, qu'ils ont maintenant fait désormais la capitale de l'entité Congo avec ses au nord là-bas. Vous comprenez? Donc, ici, il y a une frontière. Au Cameroun et ici, c'est pas loin. Hein? C'est quelques minutes par vol. Vous comprenez ça, chers amis? Hein? Quelques minutes par vol. Et vous voyez là la Fédération Congo. Vous avez à l'ouest, vous avez le Gabon. À l'est, vous avez le Grand Zaïre, du discours de Mobutu que vous venez d'entendre. Et quelque part là, vous aviez le Cabinda, donc l'enclave du Cabinda qui appartient à l'Angola. C'est encore les Moshi qui avaient vendu ça à l'Angola, les nordistes, donc les immigrés de la colonisation française. Donc ça, c'était aussi les territoires Congo, le Cabinda. Et vous avez l'océan Atlantique ici, qui était, nous avons ici un port maritime en eau profonde, très utile pour l'ensemble des partenaires qui sont en train de travailler avec nous. Vous comprenez ça, chers amis? Et pour le moment, nous sommes séparés de l'entité Congo avec C à partir de l'arrivée de l'Aléfini. Vous comprenez ça, chers amis? Ça, c'est au niveau de l'Afrique. Vous pouvez encore nous chercher au niveau du monde entier. Je vais simplement essayer de fermer ça. Vous pouvez encore nous voir comment nous nous sommes positionnés dans le monde entier. Voilà, quand vous voyez un peu le globe, hein, enfin, la réalisation des cartes, vous allez donc voir la fédération. Vous voyez cette petite tache rouge qui est là, c'est la fédération Congo. Et nous l'avons donc agrandie pour que vous puissiez donc voir ici la fédération Congo. Quand nous sommes là, au cœur même du monde de l'Afrique, la fédération Congo. Et donc cette carte rouge là, que vous voyez là, ce point rouge que vous voyez, je vais donc rapidement vous le montrer. C'est éventuellement ici, vous le voyez. Voilà, c'est ce point rouge que vous voyez. Et nous tenons à vous dire que la Fédération Congo, dans cette démarche qui nous permet d'aller mettre ce pays physiquement, nous avons des symboles. Et les deux grands symboles, c'est le symbole du royaume de Luango et le symbole de l'unité du Sud-Congo. L'unité du Sud-Congo avec K, qui nous a permis donc de mettre en place la pétition, créer le Grand Bongi, hein, aller donc créer la Fédération Congo d'une manière légitime, hein, du point de vue de droit, c'est réalisé. Et il manque maintenant la dernière étape, c'est la récupération physique de nos territoires. Vous comprenez ça, chers amis? Et puis, il y a l'Assemblée qui arrive, l'Assemblée des Congo. Cette Assemblée va nous permettre de mettre en place la Constitution. Vous voyez que les usurpateurs, Robert Poitipangu et Boukadia, ont commencé à vouloir apporter la confusion au sein de notre peuple. Ils sont en train de publier une constitution de copier-coller du modèle de la France-Afrique, donc de la 5e République française, de copier-coller quasiment de la constitution de l'entité Congo avec ce qui est aussi une constitution de la République française, qu'ils ont appelé la constitution du Sud-Congo avec C. Ça, c'est les confusionnistes, Robert Poitipangu et Boukadia Modeste, hein, qui sont en train de les partager dans les groupes WhatsApp. Ils veulent coûte que coûte faire couler le projet des jeunes. Ils veulent coûte que coûte faire couler les 2 500 000 Congos qui ont dit qu'ils vont se libérer, ils ne veulent plus. C'est fini, c'est fini. Vous comprenez? Là, ils s'apprêtent maintenant à vouloir nous emmener à faire couler le sang de Congo dans le territoire de Muyonzi, entre deux débrasistes, Mounari Claudine, qu'on appelle Mabonzo Claudine, alias Mounari Claudine, et Mikolo Lydia Jacqueline. Toutes les deux sont les femmes des Moshi, des nordistes, les femmes des immigrés de la colonisation française. Mais nous leur mettons tous en garde. Nous mettons en garde le PCT, les Sassou, tous leurs enfants. Allez-y essayer de faire couler le sang, parce que là, ils ont mobilisé beaucoup de gens là-bas. Hein? Apparemment, ils veulent
faire des trucs là-bas, mais apparemment, il y a un peuple là-bas qui est debout, qui refuse apparemment le vol. Vous comprenez? Donc, ils ont déjà prêté des cobras là-bas avec des machettes. Ils vont commencer à accuser des jeunes là-bas qui détiennent des armes et commencer à faire couler, faire la chasse à l'homme dans les territoires de l'État indépendant de la Bouenza. Nous mettons en garde les Moshi, les nordistes, la France. Vous voyez ce que vous avez fait dans Mpangala, vous ne pouvez plus jamais faire ça sur le territoire Congo. Mais vous allez voir de vous-même ce que vous allez déclencher. Vous allez voir de vous-même ce que vous allez déclencher. Comprenez ça, chers amis. Nous vous mettons en garde et nous informons au peuple de Mouyonzi d'ouvrir grandement les yeux. Les jeunes, les papas, les mamans, tout le monde. C'est ça. Leurs élections n'ont pas de place sur le territoire Congo. Comprenez ça, chers amis. Et vous ne pouvez pas venir prendre le sang chez nous. Si vous voulez faire vos magouilles, allez, vous le faites chez vous au nord là-bas. Mais apparemment, il n'y a pas eu de problème là-bas. Pourquoi vous venez toujours créer des troubles? Votre œil est désormais sur Mouyonzi pour faire couler le sang. Allez-y, vous allez voir ce qui va se passer. Allez-y, on vous encourage. Vous allez voir. Comprenez? Nous vous mettons en garde à tous les traites, les vendus qui veulent nous emmener faire couler le sang aussi important des peuples Congo dans l'État indépendant de la Bouenza. Comprenez ça, chers amis? Nous vous mettons en garde. Que ce soit Mabonzo, Nari Claudine, Mikolo Lydia Jacqueline, toutes les deux sont les femmes de Moshi, toutes les deux sont les membres de leur loge diabolique maçonnique. Nous vous mettons en garde. Vous allez voir ce que vous allez voir. Comprenez? Donc, c'est clair. Donc, dans le globe, vous nous voyez là. Hein? Bon. Là, nous rentrons dans le vif de notre sujet. Bon, on parlait des symboles. Hein? C'est là où on était. Les symboles de la Fédération Congo. Pourquoi on présente la Fédération Congo? Parce qu'il y a des gens qui viennent de nous découvrir, hein, qui se connectent au fur et à mesure, qui posent plusieurs questions. Et on est parfois obligé de revenir sur des petits aspects de ce que nous a emmené là. Hein? C'est clair. Ce sont nos terres à nous. Nos ancêtres ont vécu là. Nos ancêtres ont signé des contrats et nous nous sommes venus abolir ces contrats ancestraux. On a dit à Paris, à Pompidou, c'est fini parce que vous avez encouragé le crime, vous avez encouragé le vol, vous avez encouragé la destruction de notre peuple et nous refusons. Les Congos se sont dit, c'est fini, c'est la séparation. On va dégager vos gens sur nos territoires. Nous allons récupérer le contrôle et protéger notre peuple, protéger les terres. Paris, Hitlerville que nous appelons aujourd'hui, hein, parce qu'ils sont venus baptiser les territoires Congo, Brazzaville, le nom d'un colon, d'un criminel, d'un assassin. Voilà pourquoi nous aussi nous disons, comme Hitler avait colonisé Paris, désormais Paris s'appelle Hitlerville. C'est clair. Comprenez? Et nous avons changé le nom de ce territoire qu'ils ont dit Brazzaville. Nous avons appelé ça Tandela, comme nos ancêtres appelaient ça. Comprenez ça? C'est la réalité. Trop de crimes, on ne peut pas supporter. Trop de massacres, l'humanité ne dit rien parce que nous sommes ici dans un contexte de l'OTAN où tous les partenaires s'autoprotègent, où vous voyez donc les Moshi, les crimes des Moshi. D'ailleurs, les crimes de Moshi sont aussi les crimes de Pompidou. Pompidou, ici, c'est la France. Quand on dit Pompidou, c'est la France. Donc, c'est Macron-Emmanuel, c'est Sarkozy-Nicolas, c'est Hollande-François que nous appelons Yolande-François, c'est Chirac, c'est Mitterrand, c'est Giscard d'Estaing, c'est Pompidou, c'est aussi ce grand criminel que nous appelons De Gaulle. Comprenez ça, chers amis? C'est ça la réalité, comprenez? Donc, je vais vous ramener rapidement dans les deux grands symboles de la Fédération Congo. Des territoires totalement souverains, les territoires qui ont repris leur souveraineté. Vous avez là, je vous montre ici, c'est par le leadership du royaume de Luango
qui a d'abord décrété sa souveraineté le 7 juin 2020, le royaume de Luango. Comme vous voyez cette main ici, cette main avec les 7 étoiles. Ça, c'est le premier symbole. Et nous avons les autres territoires, dont Mpangala, Bouenza, Niadi, Lokumu, qui sont aussi allés chercher leur souveraineté le 21 mars 2021. Et nous avons suivi le pas, donc le leadership du royaume de Luango. Et c'est les territoires souverains qui se sont réunis en une alliance, en une reconnaissance mutuelle. Et nous avons créé la Fédération Congo le 23 octobre 2021. Comprenez ça, chers amis. Et nous l'avons signé, notre peuple a appuyé cette démarche par la voie pétitionnaire. Comprenez? Donc, ce ne sont pas 5 individus qui se sont réunis dans leur coin et ont décidé de créer un pays. Mais par la voie pétitionnaire, les Congos ont appuyé à travers les chefs de famille, les chefs de clan, les chefs de quartier, les chefs de village, vous voyez, les dignitaires, les jeunes, les papas, les mamans, les jeunes filles, les jeunes garçons. Tous se sont embarqués pour dire c'est fini. Comprenez? Donc, ce n'est pas une petite chose, c'est les peuples. Ce que le peuple veut, Dieu le veut. On comprend ça, chers amis? C'est ça. Les peuples ont décidé d'aller dans l'autodétermination, d'aller chercher leur libération. Le précédent a été déjà créé. Le Kosovo, c'est un précédent. Aujourd'hui, un autre précédent a été par rapport au précédent du Kosovo. Nous voyons donc la République de Donetsk, de Lugansk, du Donbass. Comprenez? Eux aussi, ils ont suivi le précédent Kosovo. C'est l'autodétermination des peuples. On veut exterminer un peuple. On a imposé une guerre secrète et silencieuse au Congo. Et ça, c'est protégé par Paris, par Hitler, par la France, à travers leur instrument que nous appelons l'ONU. Tout est verrouillé médiatiquement. Comprenez? Nul n'était, nous les enfants Congo, qui pouvaient rapporter les souffrances de notre peuple à l'ensemble du monde entier. Rien ne pouvait se faire. Pendant plus de 2 ans, on a bloqué tout un État qu'on appelle l'État de Mpangala. On bombarde aux armes lourdes, aux hélicoptères ukrainiens pilotés par les Ukrainiens. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Et là, ils emmènent les Rwandais pour vouloir vendre les terres Congo. Personne ne dit rien. Comprenez? On n'est pas des animaux, là, écoutez. Ici, ça réfléchit. L'autodétermination. Nous, on va aller aux classes, à cette guerre-là. On va aller là. On va se diriger là. Voilà la position. Le leadership de Royaume de Luango. Ça, c'est le premier symbole. Je vais rapidement enlever ce premier symbole. Et donc, je vous ramène le deuxième symbole. C'est éventuellement celui-là. Voilà, ça prend un peu du temps pour s'ouvrir parce que c'est en mode vidéo. Comme vous voyez, les étoiles, ça bouge. Regardez ça, mes frères et sœurs. Regardez les étoiles qui bougent. Et c'est ce drapeau que vous voyez derrière moi, le drapeau de l'unité du Sud Congo avec K. Donc, ces territoires Congo se sont réunis. Vous voyez? Chaque territoire Congo est représenté par une étoile rouge, la puissance. Le peuple qui était piétiné, dominé par des étrangers Mboshi extérieurs. C'est fini là. Nous nous sommes levés à la dimension du soleil. On se déplace avec le soleil. On se met à l'horizon. Plus jamais. C'est l'irréversibilité, mes frères et sœurs. L'irréversibilité. Comprenez? Et vous, quand vous voyez ce drapeau, c'est le toit du Mbongi de l'unité du Sud Congo. C'est le toit. Vous voyez le triangle là, quand vous voyez ça de profil, c'est le toit. Comprenez? Plus jamais nous allons recevoir les cailloux, les coups de tonnerre, les coups de canon des Mboshi ou des Français. Plus jamais on acceptera qu'on vienne nous damer, qu'on vienne nous piétiner. Plus jamais. Parce qu'il y a le toit qui est là, qui a boulonné désormais les peuples Congo, les territoires Congo. Comprenez? La signification est là. Allez-y lire, ça y est partout. Je vais encore jouer. Ça sont les symboles. Vous voyez ça? Ça sont les symboles. Et nous avons compris par rapport au discours de Mobutu. Et nous, on a compris ça. Et ça, c'est l'irréversibilité. On ne reviendra jamais. Ce n'est pas négociable.
S'il faut qu'on massacre tous ces gens-là, ces Mossi, ces nordistes qui sont dans la partie qu'on vous a montré, on va le faire. On le fera. S'il faut qu'on les coupe pas, on le fera. Là, vous allez maintenant voir le lion qui dormait en nous, parce qu'on vous a tellement laissé et vous avez cru nous vider, nous exterminer. Là, c'est maintenant une question de survie. Et c'est le précédent qui a été déjà posé sur le Kosovo. Nous suivons le pas. Les peuples sont exprimés par la voie pétitionnaire. Vous voyez, vous avez vu qu'ils ont voulu bloquer la pétition. Ils ont bloqué cette pétition. Il y a des fois même, ils nous enlevaient même des signatures sur cette pétition. Mais nous avons été plus intelligents qu'eux. On a mis donc la fiche de pétition qui a bien fonctionné. Et les gens continuent de signer. Hein. Je crois que d'ici peu, on va terminer le rapport de Mbongi et on va vous sortir les chiffres. Vous comprenez ça, chers amis? Voilà les symboles. Ah, mes frères et sœurs, voilà les symboles. Donc, je vais simplement essayer d'enlever ça. Donc, comme vous le savez, tous nous sommes levés avec, nous sommes réveillés avec cette nouvelle qui circule partout, qui nous parle de l'arrivée de Sergueï Lavrov, qui est le ministre russe des Affaires étrangères, chez Sassou à Oyo, ce 24 juillet 2022, et il passe la nuit là-bas, hein, il arrive dans la nuit, il dort là-bas, et le lendemain, il va repartir. Hein. Et en même temps, le 25, là, qu'il va repartir, Macron viendra au Cameroun. Macron viendra au Cameroun. Mais si vous voyez bien, leur entité Congo avec C, leur République Congo avec C, ça rime avec la République française. Vous comprenez ça? Ça rime avec la République française. Donc, dans la logique des choses, Macron devait aller voir son ami Sassou dans leur République. Une est indivisible, leur République franc-maçonnique, comme vous a déjà expliqué que les républiques sont des parcs zoologiques humains. Hein? Les républiques sont les parcs zoologiques humains. Là où les républiques représentent l'enfer. On vous a déjà expliqué ça dans les lives passés. Donc, la République de l'entité Congo avec C rime avec la République française. Vous comprenez ça, chers amis? Et donc, la Fédération Congo, on peut simplement dire, c'est une jumelle de la Fédération de Russie. Est-ce que vous comprenez la logique? La Fédération Congo est la jumelle de la Fédération de Russie. Donc, si Sergueï Lavrov devait visiter, il devait donc visiter le territoire Congo. Vous comprenez? Mais là, Sergueï Lavrov ne visite pas le territoire Congo, mais il va visiter le territoire Mossi dans le village de Sassou Nguesso. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ça signifie que la Fédération Congo n'a rien à voir avec la conversation que Sergueï Lavrov va avoir avec le Dahomey ivoirien, l'immigré de la colonisation française que nous appelons ici Sassou Denis Mathurin. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la logique des choses. Hein? Parce que leur entretien, ça se passe là-bas. Hein? Vous comprenez ça, chers amis? Mais nous tenons à vous dire, en réalité, Macron se rendra dans l'entité Congo avec C. Comprenez ça, chers amis? Macron Emmanuel se rendra à l'entité Congo avec C. Ils ont utilisé le Cameroun comme un fusible. Est-ce que vous comprenez? Ils ont utilisé le Cameroun comme un fusible. Comme un fusible. Vous connaissez le fusible, non? C'est ce petit conducteur qui fait passer de l'électricité. Et quand il y a surcharge qui dépasse sa capacité, paf, ça brûle. Est-ce que vous comprenez ça? C'est clair, hein? On vous a montré la corrélation qui existe avec les républiques de l'entité Congo avec C et la République française. Mais comment pouvez-vous expliquer que Macron arrive au Cameroun, qui est à un pas chez les Moshi au nord, hein,
mais n'arrive pas à lutter avec ça. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez? En réalité, pourquoi Sergei Lavrov ne sera pas reçu, entre guillemets, ce qu'ils ont appelé pseudo-capitale, qui se retrouve encore dans le territoire Congo, qu'on appelle ici Brazzaville. Pourquoi il ne se retrouve pas là? Mais ils ont décidé de l'envoyer, de le recevoir dans un petit village de Sassou. Pourquoi? Parce que Macron viendra rencontrer Sergei Lavrov là même, au nord là-bas, en secret en catimini. Comprenez ça, chez vous? En réalité, c'est quoi l'affaire ici? C'est que Macron est en train de chercher un deal en catimini avec le pays du Grand Quartier, donc la Russie. Vous voyez que quand la crise ukrainienne avait commencé, vous avez vu que Macron avait effectué un voyage. Mais il était allé négocier avec le président Poutine. Négocier sur l'Afrique, ce que cette France-là pensait sans précaré. Il a emmené les valises des contrats ancestraux. Et le premier territoire qui était sur la table de discussion quand Macron est allé voir le président Poutine, c'était le Mali. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Mali se retrouve sur l'axe de l'uranium, ce que le professeur Niamsé a l'habitude d'appeler la diagonale mystique. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il a emmené les contrats ancestraux. Voilà quand nous demandons les peuples à couper les contrats ancestraux. Il a emmené les contrats ancestraux pour éventuellement expliquer au président russe que non, ça sont nos territoires, mais on peut négocier, on peut travailler en partenariat. Si tu veux, on peut vous mettre devant et nous, on peut vous mettre devant comme la voiture bélier. Hein? Ils veulent mettre les Russes comme la voiture bélier. Vous connaissez la voiture bélier? Quand les voyous veulent faire des actions, mais ils utilisent quoi? Une voiture bélier pour faire la casse. Et donc la France peut se cacher derrière la voiture bélier comme ça. Vous voyez là j'ai 2 bouteilles. Hein? J'ai 2 bouteilles d'eau. Hein? Donc, ça c'est la Russie devant en Afrique et la France est derrière. Quand la Russie bouge comme ça, la France bouge avec la Russie. Donc, vous ne voyez même pas la France qui est derrière la Russie. C'est la négociation que Macron était parti faire quand il était parti en Russie. Donc, la Russie devient donc une voiture bélier pour la France. Il dit non, on peut continuer, on peut manger ensemble. Ça sont les nègres. C'est ce qu'il est allé proposer à Poutine. Et le président Poutine avait dit non à cette époque. Est-ce que vous comprenez ça? Donc là, Macron veut contourner des choses. Premièrement, Macron veut demander pardon à la Russie par rapport à ce qu'ils sont allés faire au Mali, l'affaire des 49 mercenaires, que vous dites les mercenaires ivoiriens, mais nous, on ne considère pas ça comme étant les mercenaires ivoiriens, nous considérons ça comme Sassou Nguesso et ses 49 mercenaires au Mali. Comprenez ça? Et là encore, nous tenons à dire aux Maliens et à l'ensemble des Africains, oui, nous savons que Ouattara est devant. Parce que Ouattara facilite un certain nombre de choses. Mais Ouattara n'est que le fusible. Ouattara n'est qu'un autre fusible que la France utilise. Mais le vrai cerveau penseur de la destruction du Mali, c'est Sassou Nguesso. Pourquoi? Parce que Brazzaville, c'est la capitale, entre guillemets, de la France libre. Toute cette déclaration de De Gaulle, c'est à Brazzaville. Comprenez ça, chers amis? Brazzaville demeure l'épicentre de la déstabilisation de l'Afrique quand il s'agit des intérêts français. Brazzaville est informé de tout. Brazzaville, c'est le service des renseignements de Pompidou sur le territoire africain. Comprenez? Je vais vous prendre 2 exemples. La dernière personne à rencontrer Kadhafi avant sa mort, c'est Sassou Denis Mathieu. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs africains? Le tout dernier individu qui avait rencontré Kadhafi avant sa mort, c'était Sassou Denis Mathieu. Allez-y vérifier. Vous allez revenir. Le tout dernier individu à rencontrer le président Déby
avant qu'on le tue, c'est Sassou Denis. Sassou Denis Mathurin. Vous voyez dans leur programme qu'ils ont affiché, ils parlent de la Libye, de parler de tout ça. Mais ouvrez les yeux. Brazzaville demeure l'épicentre. La déstabilisation de tous les pays, entre guillemets, francophones, passe par Brazzaville d'abord. Brazzaville, c'est l'épicentre. C'est là où se retrouve l'antenne de la déstabilisation de la France. Sassou, c'est un pion, comme on dit, un vrai boy de la France. Maintenant, pourquoi Sergei Lavrov va rencontrer Sassou? Est-ce que vous comprenez? Donc, il va donc demander pardon au président Poutine par Sergei Lavrov. Ça, c'est ce que la France va faire. Et Emmanuel Macron va faire. Emmanuel Macron va donc exposer ses doléances au Kremlin par le biais, en soufflant dans l'oreille de Sergei Lavrov. Comprenez ça, chers amis? Voilà pourquoi vous voyez ici, on vous montre cette image-là de Tintin au Congo. Hein? Vous voyez ça, c'est Tintin au Congo. Hein? Tintin au Congo. Vous voyez l'image là? Voilà pourquoi vous avez vu ça. Certains parmi vous étaient en train de poser. Mais pourquoi il a mis l'image de Tintin au Congo là-bas? Comme dans Tintin au Congo, ça n'est que le boy chauffeur de Macron. Le boy chauffeur de Macron. Comme vous voyez ici. Ça, c'est Macron. Et ça, c'est Sassou, le boy chauffeur. Et là, ils sont là, dans Tintin au Congo, dans leur voiture. Et là, vous voyez ici, Tintin au Congo. Vive Tintin et Milou! Regardez comment ils ont soulevé Tintin, le petit blanc. Et là, c'est les noireaux en train de le soulever et son chien. Là, c'est Sassou. Là, c'est Biya. Là, c'est Yadema, Nyasingbe, Fort. Là, c'est Ouattara. Ils sont en train de soulever Tintin Macron. Comprenez ça, chers amis? Avant que je développe encore, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc rapidement. Hein? Je vais vous dire un truc rapidement. Ce que les Maliens doivent savoir, le terrorisme au Mali, comme tout à l'heure on vous a dit, Sassou Denis Mathurin et les 49 mercenaires Mbossi ivoiriens. Comme Sassou c'est un Ivoirien, c'est un Dahomey. Donc Sassou Nguesso au Mali avec ses 49 mercenaires Mbossi ivoiriens. Comprenez ça, chers amis? On va donc vous le dire rapidement. Hein? On va donc vous le dire rapidement. On va donc vous le dire rapidement. Rapidement. Et ça, ça, vous devez vraiment comprendre. Hein? Pour ceux qui suivent l'actualité de l'Afrique, savent que les 49 mercenaires ont été arrêtés au Mali. Hein? Ils n'ont pas été arrêtés quelque part ailleurs, mais au Mali. Hein? Suite à cette arrestation, vous avez tout suivi, on est venu communiquer sur ça. On a boudé, on a dit non à cette proposition. Soro Guillaume, par la voix du professeur Franklin Nyamsi au Cameroun, tente de venir au secours de Sassou Denis Mathurin, qui serait soupçonné dans cette affaire d'être le recruteur et le financier de ces bandits envoyés au Mali pour essayer de déstabiliser le vaillant gouvernement du peuple. Comprenez ça? Vous avez tous suivi des déclarations, beaucoup de gens, beaucoup de choses sur le financement. Les Amadou Nagando, comment ils ont financé le coup d'État au Mali, en passant par, entre guillemets, les pseudo-diasporas du Mali qui exercent dans l'entité Congo avec eux. En effet, pour ne pas que toute la vérité soit, pour ne pas que toute la vérité sur le complot raté contre le peuple malien, orchestré par la France et dirigé par son agent tropical, ceux-là que nous appelons très souvent
le Néron tropical Sassou Denis Mathurin n'explose publiquement et ne ternisse davantage l'image de l'Hexagone, Hitlerville, donc au Paris, aurait mandaté Soro Guillaume pour proposer aux autorités maliennes une rencontre avec le boucher d'Oyo afin de touffer l'affaire qu'on pourrait qualifier de Sassou Denis Mathurin et les 49 mercenaires Mossi ivoiriens. Vous comprenez ça, chers amis? Dans cette affaire, nous tenons à dire Ouattara n'est qu'un fusible qu'on peut griller pour éviter que la décharge électrique malienne ne s'abatte sur le territoire occidental au masque noir. Est-ce que vous comprenez ça? Comme vous voyez ici, ils ont les masques noirs. Donc Pompidou n'a qu'à peur que l'affaire explose, la vérité sorte au grand public. Voilà pourquoi vous voyez tous ces arrangements. Mais pour ceux qui ne le savent pas, ou ceux qui le savent certainement, vous savez d'ailleurs que Sassou a déjà été cité dans l'enquête de l'attentat de DC-10 UTA. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Sassou était l'homme qui a travaillé, l'homme qui a approuvé parmi les coupables de l'attentat de l'avion qu'on appelle DC-10 UTA qui s'était explosé dans le désert de Ténéré là-bas, où il y a eu beaucoup de morts de plusieurs nationalités. Mais pourquoi Sassou Denis Mathurin n'a jamais été arrêté ni accusé? Vous comprenez ça? Parce que c'est un agent français. Comprenez? C'est un homme des coups tordus, des coups bas. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? Donc, la Russie est bien informée, le grand du quartier est bien informé que ce type ne respire que Paris, que Pompidou, que ce type mange les matières fécales de tous les chefs d'État ou tous les locataires du palais d'Élysée. Il sait qu'il boit les urines de tous les locataires du palais d'Élysée. Il sait qu'il nettoie les orteils et il boit cette eau à la fin de tous les locataires du palais d'Élysée. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, la Russie, le président Poutine lui-même étant un agent du KGB, un ex-agent du KGB, un flic, on peut le dire, connaît bien que vous ne pouvez rien traiter avec Sassou de secret sans que la France ne soit informée. Est-ce que vous comprenez? Souvenez-vous que ce même Sassou Denis Mathurin a été cité dans l'enquête du Bataclan qui s'est déroulée il n'y a pas très longtemps lors du pouvoir de mandat de Hollande-François. Plus de 103 ou 90 Français blancs ont été massacrés sur la place de Hitlerville. Les armes qu'on a utilisées revenaient de l'eau que Sassou Denis Mathurin avait achetée à la Chine. Est-ce que vous comprenez? Le financement est parti des familles Riyad, anciens colonels du Hezbollah, qui gèrent le business là-bas dans l'entier Congo avec ça. On a déjà parlé de cette affaire plusieurs fois. Les enquêteurs français sont partis jusque dans l'entité Congo avec ça. Mais les Riyad n'ont jamais été inquiétés. Sassou Denis Mathurin n'a jamais été inquiété. Paris ou Hitlerville dirige Brazzaville la journée. La nuit, c'est Brazzaville qui dirige Paris ou Hitlerville. Donc, quand Paris veut vouloir faire les coups tordus, les coups bas sur son territoire, la nuit, ils font appel à qui? À Sassou. Quand Paris veut déstabiliser un pays africain francophone, le tour passe par Brazzaville. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça, Poutine est bien informé de ça. Les Russes sont bien informés. In fine, au Mali, Sassou ne peut pas être un médiateur, ni même juge, puisqu'il fait partie du conflit. Comprenez ça, chers amis? Il fait partie du conflit aux côtés des terroristes.
Lui-même, c'est un terroriste au Mali. C'est un terroriste dans l'attentat de Bataclan. C'est un terroriste dans l'attentat de UTA DC-10. Comprenez ça, chers amis, hein? Ça fait déjà plusieurs coups là. Mais il est protégé par qui? Parce que c'est un agent. Comprenez ça, chers amis. Donc, voilà pourquoi nous avons refusé. On est venu dire au professeur Niamse, nous vous suivons, mais là, vous avez tapé à côté. Nous, on n'est pas d'accord. Comprenez? On n'est pas d'accord. En réalité, ils ont simplement embarqué le deuxième nom de Nyasingbe dans l'affaire. Mais sinon, au départ, Nyasingbe n'était pas intéressé, n'était pas dans l'affaire. Et là, maintenant, puisque nous avons boudé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc mis Sassou dans un corner. Et ils veulent maintenant procéder aux négociations avec Nyasingbe. Comprenez ça, chers amis? Sassou, c'est Satan. Est-ce que Satan peut-il condamner Satan? Est-ce que Satan peut-il condamner Satan? Non, pas du tout. Comprenez ça, chers amis? Donc, frères et sœurs, comprenez bien la logique. Donc, le président Poutine ne peut pas déléguer Sergueï Lavrov pour venir voir Sassou dans son village, tout en sachant que le président Poutine est en train de voir les enjeux géostratégiques et géopolitiques de la sous-région. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que pour les Russes, envoyer le plus haut diplomate, l'un des cerveaux penseurs de la corrélation, les relations, la perspective, la nouvelle vision russe, même dans l'Afrique, pour aller rencontrer l'un des pions de la France-Afrique, alors que les jeunes Africains sont en train de rejeter la France-Afrique. Est-ce que vous comprenez la logique? Ce n'est pas Sergueï Lavrov qui a voulu venir voir Sassou. Ni la Russie a voulu voir Sassou. Sassou n'a eu que cette chance de se retrouver là. Hein? Parce que leur Brazzaville, là, c'est la capitale de la France libre. Donc, quand la France veut vouloir traiter les problèmes, les coups tordus, les coups bas, vouloir cacher plusieurs informations, il vient le faire nuitamment ou à Oyo. Comprenez ça? Oyo, qui est devenu la plateforme de toute la mafia politique, la mafia des coups d'État dans la sous-région, la mafia dans la drogue. Oyo est devenu une plateforme où on trafique les armes. Comprenez ça, hein? Est-ce que vous comprenez? Ils viennent régler ça donc à Oyo. Comprenez ça, chers amis? Sergueï Lavrov arrive à Oyo sous la demande de Macron Emmanuel, qui veut contourner le pays de Michael Jackson dans ses négociations avec la Russie et faire des propositions. Puisque la première proposition, le président Poutine avait refusé, là maintenant, du fait qu'ils sont allés créer l'affaire du Mali, vous comprenez, donc ils trouvent là une opportunité de vouloir faire une deuxième proposition. Maintenant, pour discuter dans l'affaire du Mali, on dit, bon, on se rencontre puis on discute de cette affaire et on va faire une proposition. Parce que dans leur tête, le petit coq veut continuer à maintenir l'Afrique sous son goulot d'étranglement, sous son contrôle. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est Macron Emmanuel qui veut rencontrer, qui veut négocier en catimini avec le grand du quartier, Poutine. Et ils ont dit, mais on va aller le faire où? Il faut aller le faire au niveau de la capitale de la France libre. Voilà, vous voyez qu'ils ont chevauché les dates. Ils ont dit, bon, écoute, toi tu arrives d'abord, dans la nuit, tu passes la nuit, et moi je viens dans la journée. Une rencontre rapide, conversation téléphonique, ou déplacement face à face, tout est possible. Comme vous le voyez dans Tintin au Congo, le boy chauffeur sera à côté pour se rencontrer avec Macron et traiter l'affaire, demander pardon sur au président Poutine, demander pardon sur les affaires du Mali et voilà, continuer la négociation. Et
dans la tête de la France. Ils ne veulent pas que le pays de l'oncle Sam soit informé qu'ils sont en train de négocier avec le grand de quartier. Parce que la France va pleurnicher. C'est ça. Macron va pleurer. Certainement qu'il y aura des vidéoconférences, puisque c'est le Premier ministre, c'est le ministre des Affaires étrangères russe qui est en train de voyager. Avec la technologie, Macron va pleurer, la caméra est là, le grand de quartier sera là en train de voir Macron pleurer. Vous dites non, pardon, laisse-moi l'Afrique. Ah non, ne règle pas l'affaire des jeunes de la Fédération Congo. Vraiment, on a besoin d'eux. Et tout. Est-ce que vous comprenez, hein? Voilà pourquoi nous sommes en train de dire à notre peuple, pas de panique. Nous ne sommes pas des cons, nous ne sommes pas des idiots. On travaille énorme, on est en train de négocier partout, on signe des contrats. On est en train de vous le dire, mes frères et sœurs. Comprenez? Et le président Poutine sait, les Russes savent que quelle que soit la tendance, ils ne peuvent jamais s'accrocher à l'idéologie, ni d'un dictateur qui est vomi, qui est haï, un criminel comme Sassou, un voleur. Jamais les Russes ne peuvent accepter. Moi, j'ai vu... leur Moshi est venu faire les analyses pour dire non, quel que soit le type de régime, les Russes, bon, ils ne viennent pas rentrer pour changer les affaires politiques. La Russie a changé. La géopolitique mondiale a fait que les Russes puissent changer de position. Pourquoi donc les Russes ont accepté les républiques de Donetsk, du Donbass, de Lugansk? Pourquoi les Russes ont donné les armes à ces gens-là? Les choses changent, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Nous disons à notre peuple, c'est Macron et Emmanuel qui a demandé à rencontrer les Russes, mais il fallait que ça se passe sur un terrain neutre, à l'insu de toutes les caméras du monde entier, de leurs propres médias, pour qu'ils puissent régler ça sur un terrain africain. Et lui, il va donc essayer de négocier pour que les Russes leur donnent un petit couloir. Comprenez ça, chers amis, hein? C'est ça. La France vient pleurnicher. Ce n'est pas une question de guerre, mais la France vient négocier avec la Russie. Il vient souffler, envoyer le message au ministre russe des Affaires étrangères, envoyer son message auprès du président Poutine. C'est ça la réalité. Comprenez? Vous pensez qu'avec la tendance actuelle, peuple Congo, imaginez-vous, avec la tendance actuelle, la France qui gueule, l'Occident qui gueule, qui parle des sanctions, hein? Là où le maire Bruno dit nous allons mener la guerre économique à la Russie, nous allons les asphyxier leur économie, où Macron dit on va sanctionner, où Macron envoie les armes auprès du petit du quartier. Et Sassou, qui est leur élément, qui est leur pion. Vous voyez que si Macron n'a pas donné son accord, est-ce que Sergei Lavrov devait venir en grande pompe comme ça dans le village de Sassou à Oyo? Poussons un peu loin la réflexion. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Parce que si c'était Sassou qui a voulu rencontrer, qui a organisé cette rencontre, Paris devait déjà envoyer toutes ses équipes pour buter Sassou après. Ou il devait envoyer, Macron devait venir dans un corner comme dans la nuit, comme un Django. Paya! Il attendait Sassou dans un coin. Qu'est-ce que tu as dit avec les Russes? Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, ce que vous allez voir, c'est que les Mossi vont vouloir faire. Puisque nous sommes ici dans un contexte politique, les Mossi voudront médiatiser ça au maximum. Comme déjà vous avez vu, ils ont sorti tout un programme. Ils ont donné les heures. Ils ont donné un programme de travail. Vous allez voir le voleur, le ridicule, un petit barbare, un petit voyou, un criminel de sang. Ce fameux Sassou Nguesso Christelle Denis là, vous allez le voir en pose, en photo, en selfie avec Sergei Lavrov.
pour dire que non, ils ont l'appui de la Russie. Non, pas du tout. Souvenez-vous qu'ils avaient déjà organisé un voyage, c'est pas en 2019, là en Russie, où ils sont allés négocier la construction d'un oléoduc. Mais le président Poutine et les Russes savent que l'oléoduc ne peut pas passer sur le territoire Congo tant que la Fédération Congo ne donnera pas son approbation. La Russie est bien informée de l'existence de la Fédération Congo. Nous négocions, nous parlons avec eux, comme déjà nous parlons avec tous les autres partenaires. Est-ce que vous comprenez ça, peuple Congo? Vous devez comprendre ça. La Russie sait que les territoires Congo ne font plus partie avec ces gens-là. Et je crois que le président Poutine, même Sergei Lavrov, sont bien placés pour comprendre l'idéologie, la vision, l'autodétermination des peuples Congo que quelqu'un d'autre à travers le monde entier. Parce qu'eux, ils vivent l'exemple là du Donbass, du Lugansk, du Donetsk. Est-ce que vous comprenez ça? Comment ces peuples-là ont été opprimés, comment on a tiré sur eux pendant plus de 8 ans. Les Russes sont les mieux à expliquer ça aux gens. Est-ce que vous comprenez? Donc, peuple Congo, ne soyez pas paniqués. Même si le président Poutine lui-même partait voir Sassou à Oyo, ne soyez pas paniqués. Est-ce que vous comprenez? Mais vous connaissez, nous sommes ici dans le show-up. Ils vont chercher à vouloir vous le vendre. Hein? Qu'ils ont le soutien de la Russie. C'est totalement impossible. Est-ce que vous comprenez? Ils ne peuvent pas avoir le véritable partenariat entre Sassou, qui est un pion de la France, que la France a mis là. Est-ce que vous comprenez ça, peuple Congo? Est-ce que vous comprenez ça, chers frères africains? Donc, ils vont vous faire les fanfarons, ils vous montreront les selfies. Ne soyez pas paniqués. La fédération maîtrise cette situation d'une drôle de manière. Est-ce que vous comprenez? La fédération est ancrée dans la diplomatie. La fédération est en train de signer des grands contrats, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, pas de panique. Parce que j'ai vu des mamans là-bas paniquer. Nous écrivent. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, bête me koufoua. Ah, bah, russe me kouna côté à bas, on paie. Non, pas du tout, mes frères et sœurs. Nous ne pensons pas que même les États-Unis ne peuvent encore supporter les mochis, les nordistes. Mais Macron joue au double jeu. C'est ce que Macron est en train de jouer. Macron veut dribbler le pays de Longsam. Et il veut blaguer avec le président Poutine dans sa négociation. Parce que là, maintenant, il est à la recherche de son petit pain. Il est prêt à signer tout ce qu'il peut. Parce qu'il ne compte que sur l'Afrique. Mais nous allons dégager le coq de l'Afrique. Et tous les jeunes Africains, tout le monde est debout. Il y a un général français qui a eu tout son courage de le dire. Que notre combat, c'est maintenant le combat avec les panafricanistes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont certainement venir vous museler la parole, les panafricanistes. Ils vont commencer à certainement venir vous tuer. Mais nous, on est prêts à tout. Comprenez ça? Parce que nous ne revendiquons que ce qui nous revient de droit. Nos terres Congo, protéger notre peuple, protéger nos ressources naturelles et partager ça avec ceux qui vont nous respecter, ceux qui seront dans notre vision. C'est clair. Et nous avons longtemps dit à cette France, à un certain moment, c'était le moment d'une véritable négociation avec le peuple. Vous ne pouvez pas continuer à piller ce qui est sous nos terres et laisser les étrangers nous contrôler, nous diriger, nous tuer. Non, pas du tout. Inacceptable. Et nous avons vomi la France d'une drôle de manière. Vous comprenez? Et nous sommes dans une autre démarche. Donc, le 24, si le ministre russe des Affaires étrangères arrive à Oyo, c'est Emmanuel Macron qui veut le rencontrer là, sur le territoire africain. Et Macron joue au double jeu pour dribbler les Américains. Voilà le but. Il va aller chercher sa négociation, il ne veut pas que les Américains puissent écouter. Et vous voyez, hein, ça c'est le typique comportement du Français. Il est là derrière le pain comme un chien. Il compte maintenant sur la Russie pour continuer à lui donner la nourriture. Mais tu ne connais pas le grand du quartier. Nous demandons au président Poutine d'être catégorique avec ces gens-là. Voilà notre position. Peuple Congo,
La Fédération Congo continue son travail. Macron sera dans un petit coin avec son arme en train d'attendre ce que si Sassou parle mal, ils vont certainement buter Sassou. Mais en réalité, c'est lui, c'est sous son approbation. C'est lui qui a voulu négocier sur un terrain neutre, là où les Américains ne sauront pas qu'il y a eu une négociation. Voilà ce que nous tenons à vous dire. Il y aura une communication qui va se faire par visioconférence, peut-être par personne, parce que le Cameroun et Oyo, c'est quelques minutes de vol. Comprenez ça, chers amis. Voilà, comme vous voyez, le 24, le 25, et le gars vient au Cameroun le 25, il y aura une rencontre. Voilà la position. C'est pour leur dire qu'ils sont au pied du mur et vous ne pourrez jamais tromper les pays africains. Peuple Congo, à bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. On reviendra sur cette même vidéo, mais en Munkutuba, pour expliquer à nos mamans, à nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, qui ne parlent pas français, qui ne comprennent pas français, pour qu'ils puissent comprendre ce que nous avons dit là en Munkutuba. Merci. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, que les ancêtres continuent de soutenir cette grande vague et que Dieu nous guide lui-même jusqu'à ce qu'il nous emmène vers la terre promise qui sont les terres Congo, la Fédération Congo, l'ordre Congo. L'ordre Congo, c'est quoi? Rétablir la gloire de Dieu, du Créateur sur nos terres. Protéger les peuples Congo, les humains qui sont massacrés, tués, exterminés, dont on a imposé une guerre silencieuse, secrète et physique. Comprenez? Protéger les terres Congo qui sont vendues. C'est cela l'ordre du Congo. Et les ressources naturelles du Congo vont être gérées par les Congos qui choisiront les partenaires qu'ils veulent et non les mochis et non les immigrés du Dahomey. En tout cas, on s'excuse pour les frères Dahomey, mais là, nous sommes dans un contexte d'autodétermination, dans un contexte humanitaire de vouloir protéger les peuples qui sont en voie de perdition par des individus qui ont mis des mécanismes volontairement d'exterminer ces peuples Congo avec la complicité de la France, donc du palais de l'Élysée. Donc, si on dit ici Ivoiriens, ça ne doit pas faire mal aux Ivoiriens parce que certains Ivoiriens eux-mêmes aussi vivent le même enfer. Certains Ivoiriens eux-mêmes aussi sont dans le goulot d'étranglement parce qu'il y a un autre infiltré, usurpateur, que nous appelons ici Ouattara, qui fait partie du jeu. Je crois que nous avons, je vais essayer de voir si, je vais essayer de vous expliquer ça, de vous montrer cette image que nous avons d'ailleurs, je vais essayer de télécharger simplement cette image, de vous montrer les deux usurpateurs que nous avons fait un petit montage sur cette image. Hier, je crois que cette image est en train de faire le tour du monde. Vous allez voir les deux usurpateurs en train de pleurer. Les deux criminels, vous le voyez ici. Là, vous voyez ici Sassou Denis Mathurin. Et là, vous avez Ouattara, Alassane Dramane. Les deux, je vais essayer de zoomer. Ces deux-là, vous allez voir comment ils sont en train de pleurer. Mais c'est des criminels réputés. C'est des destructeurs, ces gens-là. Parce qu'ils reviennent d'un même clan. Les immigrés de la colonisation française sur nos territoires. Et c'est eux qui sont en train de nous foutre dans la merde. C'est ça la réalité. Et c'est les deux-là sont les véritables traîtres. Les vendus, ils vendent l'Afrique à cause, dans leur tête, ils se disent qu'ils sont blancs. Ils sont français. Ces gens-là, ces deux individus. Vous voyez? Deux criminels qui font semblant de pleurer. Vous voyez ça? Je vais essayer de bouger là. Que les amis de YouTube regardent bien. Vous voyez ça? Voilà les deux criminels. Les deux traîtres. L'un, sur la feuille du Mali, joue le rôle du fusible. Et l'autre, c'est l'épicentre de toutes les commandes. Comprenez ça? Je vais donc m'arrêter par là. Donc, souvenez-vous, le 24, Lavrov, c'est le Moshi. Pas dans les territoires Congo, c'est clair, mais Lavrov connaît bien l'affaire des Congo. Le président Poutine, personnellement, il connaît bien l'affaire des Congo.
Est-ce que vous comprenez? Voilà la position. Et donc, c'est Macron qui veut aller pleurnicher auprès du président Poutine en passant par le ministre russe des Affaires étrangères et en contournant leurs partenaires de l'OTAN. Leurs partenaires, surtout ici, ils veulent contourner le pays de Michael Jackson, donc les Américains, donc le pays de l'ensemble. Parce qu'ils veulent pleurnicher que la Russie lui donne un peu et qu'ils veulent utiliser la Russie comme leur voiture bélier dans le pillage de l'Afrique. Mais est-ce que le président Poutine va accepter ça? Nous ne croyons pas. Parce qu'il avait déjà dit non. Nous ne pensons pas que le président Poutine va rentrer dans ce jeu tout en sachant que la France, ce petit coq, a énormément pillé l'Afrique à une vitesse extraordinaire et continue de s'enrichir. Et nous pensons qu'il est le temps que toutes les puissances au niveau de ce monde puissent évidemment lâcher ce petit coq qui vit toujours aux dépens des autres. Un parasite, on peut le dire comme ça. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, c'est ce petit coq que je suis en train de chercher et pour vous montrer encore comment ce coq grignote l'Afrique pendant des décennies et des décennies. Vous comprenez ça? Voilà ce petit coq qui ne se nourrit que de l'Afrique. Et là, ce coq est maintenant derrière le grand du quartier que nous disons ici, le président Poutine. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Donc, les Mossi ne peuvent pas jouer au fanfaron. Ils vont faire leur selfie. Mais nous connaissons la vérité. Même si Macron sera dans un petit coin, comme un petit cow-boy, avec son pistolet pour faire le toya-toya. Mais nous savons la vérité aujourd'hui. Et les Congos continuent leur démarche dans leurs négociations. Ça avance. Voilà maintenant vous dire. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que nos ancêtres soient avec nous. Merci d'avoir suivi le live. Il fait tard. Bien de choses à vous. À la prochaine. Au revoir.